Bonjour, donc au lycée, en constitution de la matière, on est amené à écrire des réactions chimiques et on a des méthodes pour ça. Donc voyons comment les réactions chimiques peuvent être écrites à l'aide de demi-équations redox. Donc ça concerne que les équations d'oxydoréduction. Il nous faut des couples qui nous permettent d'écrire des demi-équations, donc on va voir ça dans un premier temps. Et enfin, quand on fait réagir un oxydant sur un réducteur, ça va nous conduire à partir de deux couples à écrire une réaction d'oxydoréduction, que je vais développer dans un second temps. Alors, rappelons les règles qui permettent de écrire des réactions, des demi-équations redox. On va l'écrire en milieu acide et on va avoir besoin d'un couple. On va donc écrire le couple redox. Ensuite, on va ajuster l'élément commun du couple autre que O et H. Après, on va ajuster l'élément O par addition d'une molécule d'eau, puisqu'on se trouve en solution. Comme on est en solution, ce qui est disponible comme espèce chimique contenant l'oxygène, c'est la molécule d'eau. Ensuite, comme on est en solution, on va pouvoir aussi ajuster l'élément H par addition d'ions H+. Le fait d'ajouter les ions H+, il va nous falloir ajuster la charge totale par addition d'électrons à la fin. Alors on va regarder sur cet exemple, on prend le couple composé de cuivre et de l'oxyde de cuivre, Cu2O. On écrit notre couple, la première étape est réalisée. Ensuite on ajuste l'élément cuivre, l'élément commun autre que l'oxygène et l'hydrogène. On a deux cuivres à droite, un cuivre à gauche, on va donc multiplier à gauche par 2 et à droite par 1. Donc si on prend une molécule d'oxyde de cuivre Cu2O, eh bien il nous faut deux cuivres atomiques en face pour ajuster cette conservation de la matière. Mais en faisant ça, on a oublié l'eau, on va ajuster l'eau en rajoutant une molécule d'eau. Donc en fait, on ne fait ni plus ni moins que de conserver la matière comme on le faisait pour ajuster des réactions chimiques avant. Ensuite, en ayant rajouté de l'eau, on a introduit des hydrogènes. En quelle quantité? Bien ici, on voit que dans la molécule d'eau, on a amené 2 hydrogènes, donc il nous faut 2 H+. Ce faisant, on a amené des particules chargées, on doit vérifier l'électroneutralité. Alors, l'électroneutralité en tant que telle, mais l'électroneutralité de l'équation. On doit être à charge totale égale à gauche et à droite. Pour évaluer ces charges, je vous propose de les écrire de la façon suivante. On met le nombre stoichiométrique et on écrit les valeurs des charges des particules entre parenthèses. Ça permet de faire une relecture en pouvant trouver ces erreurs. Le cuivre est neutre, donc 2 fois 0, plus l'eau est neutre une fois, puisque j'ai une molécule d'eau, fois 0. Ensuite, on souhaiterait que ce soit égal au terme de droite. C'est pour ça que je mets le petit point d'interrogation. Cu2O est une molécule neutre, donc 1 fois 0, plus H+, est un ion positif. Donc, comme c'est un ion positif, on va mettre la valeur plus, et comme il y a une charge, on met plus 1. Comme il y en a 2, on écrit 2 fois plus 1. On fait le calcul. 0 est-il égal à plus 2? Non. Donc on va rajouter des électrons en considérant qu'un électron, c'est une charge négative, donc moins 1. On va rajouter les électrons du côté où on a le plus grand nombre. Plus 2 est plus grand que 0. On va donc rajouter les électrons du côté droit de l'équation et en quantité 2. Du coup, en milieu acide, il vient l'équation suivante. 2CuS plus 1 H2O qui va nous donner un oxyde de cuivre plus 2H+, et plus 2 électrons. Il est important de noter ces plus 2 électrons. On fera attention à placer des états physiques aussi, de façon à savoir de quoi on parle. Alors en milieu basique, ça ne concerne pas les programmes actuels au lycée, mais des fois dans le cadre d'Olympiades, dans le cadre d'énoncés un peu particuliers, de documents, de recherches documentaires, d'exposés, on peut rencontrer des milieux acides. Lorsqu'on a des milieux acides, c'est très simple. On suit exactement les mêmes règles en rajoutant à la fin une 6e règle. On va neutraliser les ions H+, par addition d'ions hydroxyde HO-. H+, plus HO-, ça nous donne de l'eau. Du coup, en milieu basique, on recopie l'équation obtenue en milieu acide. On va venir ici rajouter HO- de chaque côté et en quantité égale aux ions H+ présents. Ici, 2. Du côté droit, on a 2H+, plus 2HO-, ça va nous donner de l'eau. Donc on va avoir deux molécules d'eau qui apparaissent à droite, des molécules HO- qui apparaissent à gauche, des ions, et on va simplifier l'écriture, puisque ici on voit qu'on avait de l'eau à gauche, de l'eau à droite. Aussi,
on a cette simplification qui apparaît, donc notre équation en milieu basique. On peut voir qu'elle est en milieu basique puisqu'on a des ions H- qui sont présents dans le milieu. On note aussi qu'on a toujours nos 2 électrons, donc ça ne sera pas changé. Alors comment on fait après quand on cherche à écrire une réaction? Par exemple, réaction entre le dioxygène dissous dans l'eau sur du cuivre. On est donc en solution. On est en solution et on va écrire d'abord les réactifs des 2 couples mis en jeu. On les identifie, ces réactifs. On aura 2 couples. On va en déterminer les demi-équations. Et après, une fois qu'on aura les 2 demi-équations, on va les combiner pour écrire une réaction globale, qui sera un bilan réactionnel. Alors, ici, j'ai choisi de prendre O2 du couple O2H2O. Les couples sont toujours fournis. Et on va prendre Cu du couple précédent, Cu2O, Cu. On écrit les demi-équations, ça c'est mon souhait. Moi je propose à ce qu'on écrive les demi-équations en mettant l'élément du couple réactif à gauche et les produits à droite. Donc on obtient, par application des règles précédentes, la demi-équation suivante. Ensuite, pour le cuivre, je reprends l'équation précédente. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a bien des électrons à gauche, des électrons à droite. Ça nous permet tout de suite de vérifier qu'on est dans le vrai et surtout que la réaction globale, elle est faisable. Si jamais on n'avait pas des électrons à gauche et à droite, c'est qu'il y avait un souci. Soit on s'est trompé dans la réaction, dans l'écriture de la demi-équation du couple, soit on a mal identifié les réactifs. Alors une fois qu'on a ça, on va les combiner, et pour ça on les réécrit. On les réécrit en les centrant. Les centres, comme ça on a à gauche tout ce qui va être réactif, à droite tout ce qui est produit. Et on va faire une bête addition. Lorsqu'on va faire cette addition, il va falloir s'assurer d'une chose, qui n'existe pas en solution, ce sont les électrons. Là, en fait, on est dans une modélisation de la chimie. On dit, bah tiens, le dioxygène, s'il capture des électrons, 4, et s'il se combine avec 4H+, eh bien on va fabriquer de l'eau. Mais la condition sine qua non, c'est d'avoir ces 4 électrons. Ces 4 électrons vont être fournis par quelqu'un qui produit des électrons. Donc, le cuivre ici, s'il se transforme, il va avoir la possibilité de produire des électrons. S'il se transforme, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un accepte ces 2 électrons que le cuivre souhaite produire. Alors du coup, là, il suffit juste d'égaler les 2 nombres d'électrons en prenant les nombres de l'un et en multipliant l'autre équation par ce nombre. Le cuivre libère 2 électrons, je prends l'équation du dioxygène et je la multiplie par 2. L'oxygène met en jeu 4 électrons dans sa demi-équation, je vais multiplier l'équation du cuivre par 4. Et je fais une bête distribution de ces multiplicateurs sur mes équations. Alors pour l'oxygène, ça nous donne le résultat suivant, et ensuite j'applique celui de l'hydrogène. Pourquoi je centre bien au niveau de ma page? Vous voyez que ça prend de la place. Et là, le travail n'est pas fini. Déjà, première chose, on voit qu'on a 8 électrons à gauche, 8 électrons à droite. Ça nous valide qu'on a fait du bon boulot. Ensuite, on remarque qu'on a 4H2O à gauche, 4H2O à droite. On va donc simplifier aussi l'écriture, c'est parce qu'au bilan, finalement, l'eau n'intervient pas. Dans le mécanisme modélisé, oui, mais dans le bilan de matière, eh bien, l'eau, il y en aura autant de produits que consommés, donc autant les enlever, ça allège. Et enfin, on remarque qu'on a 8H+ également de chaque côté. Finalement, la réaction globale va s'écrire 2 plus 4Cu égale à 2 Cu2O. Alors on peut remarquer que j'ai fait varier les nombres stoichiométriques, puisque tous ces nombres stoichiométriques sont pairs. J'ai donc tout divisé par 2. 2O2 divisé par 2, ça nous donne 1O2. 8Cu, ça nous donne 4Cu. Et 4Cu2O, ça nous donne 2Cu2O. Donc ça, on peut se permettre de faire cet ajustement, ou bien garder l'équation globale. Donc voilà, j'espère que ça va vous éclairer dans vos écritures de réaction, en appliquant la recherche des demi-équations d'une part, et ensuite ici en illustrant la combinaison. Dans la combinaison, ce qui est important, c'est de se débrouiller pour que le nombre d'électrons échangés, donc le nombre d'électrons en réactif et le nombre d'électrons en produit, soit égal. Ne bidouillez pas, appliquez tout simplement des multiplications en utilisant les nombres de l'autre équation. Voilà, bon, j'espère que ça vous aidera et que ça vous permettra de résoudre ce petit problème, parce que quand on a compris, c'est plus facile.